bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une vidéo. C'est une vidéo qui n'était pas prévue. On va parler des encres Winsor & Newton. Donc mon fils avant faisait de la calligraphie, et en tout cas essayé, et il avait plusieurs encres donc dans sa chambre, et comme ça faisait un bon moment qu'il ne les utilisait plus, je lui ai demandé si je pouvais les prendre ou s'il voulait les garder, et il m'a dit non, vas-y, prends-les. Du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encres. J'ai donc la silver, la noire, enfin l'argent, la noire, le jaune canari, le scarlett, le net brown, le cobalt, donc bleu de cobalt, et l'or. Voilà. Donc déjà j'aime beaucoup ces petits flacons, je trouve que ça fait un petit peu vintage et voilà, je trouve ça plutôt sympa. L'or, je m'inquiète un peu parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit que les pigments sont restés en bas. Donc j'ai beau secouer, il reste en bas. Donc je vais essayer avec le manche d'un pinceau de les détacher du bas. Ouais. Ah si, j'y arrive. Voilà, il fallait quand même... Alors là, vous voyez peut-être pas ce que je fais. J'ai pris du papier aquarellable. J'ai pris le papier aquarellable de chez Action qui se présente donc comme ça. Voilà. Du coup, j'ai pris ma petite palette, mon pot d'eau, parce que ce sont des encres qui sont aquarellables. Donc, ils disent qu'il faut bien agiter avant emploi. Alors, en tout cas, j'ai vu sur une des étiquettes, voilà, qu'elles peuvent être diluées avec de l'eau. Donc, il faut stocker à température ambiante. Je suis allée dans mon catalogue d'Albe et j'ai vu que qu'ils n'en faisaient pas. Ils ont les encres, par contre, PBO, Colorex, aquarellable. Donc, je retourne sur le géant des beaux-arts. Eux, par contre, les font. Alors, je sais que il y a des encres selon les couleurs qui sont soit semi-opaques, soit opaques, soit transparente, soit semi-transparente. Mais opaque et semi-opaque, vous avez un O sur le flacon, ou alors transparente ou semi-transparente, vous n'avez qu'un T. Il y a 26 couleurs. Donc avec ces 26 couleurs, il y a de quoi faire. J'ai fait un petit dessin vite fait pour les tester sur le dessin. Je ne sais même pas si vous allez le voir, mais je l'ai fait vraiment vite fait. Alors moi je vais les prendre avec un pinceau parce que je n'ai pas assez de pipettes. Mais elles peuvent également se prélever. Celui-là, hop là, c'est rien, c'est juste le... Attention que je ne tâche pas. Elles peuvent aussi se prélever avec une pipette, vous voyez, comme ceci. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je n'en ai que 2, je crois, pipettes. Pardon, je vais les prélever avec un pinceau. Donc je vais prendre mon pinceau Raphaël Soft Aqua. Il n'est pas fait à base de poils d'animaux, il est fait à base de poils synthétiques. Et je vais tester les couleurs avec vous. Alors, pour voir, est-ce que vous allez voir, je ne sais pas, je vais peut-être zoomer. Oups là, vous voyez, je l'ai bien secoué. Il y a plein de petites bulles. Donc, je vais peut-être, aller chercher. Ah oui, voilà. Ah oui, alors c'est très lumineux. Hein. Très joli. On va voir aquarellé. Alors, ça fait pas comme une aquarelle, hein, dans le sens où... Oh, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc là, vous avez la couleur aquarellée. Je vais prendre la Scarlett. Alors, j'ai fait un test sur papier aquarellable. Donc, forcément, on voit que derrière, même sur le papier aquarellable, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des taches. Alors, j'essuie bien mon pinceau. Je prends le Scarlett avec mon pinceau. Alors, le Scarlett Red, moi, je dirais pas que c'est un rouge. Je dirais plus que le rouge Scarlett, donc je dirais plus que c'est un rose fuchsia. Je dirais pas que vraiment que c'est un rouge. Hein. Et je pense que si je vais l'aquareller,
on va aller sur du rose. Hein. Ouais, alors c'est très très joli. Mais moi je ne l'aurais pas appelé rouge scarlett. Alors est-ce que c'est parce que c'est dur à faire du rouge à l'encre? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut superposer les couches? Ouais. En tout cas les couleurs sont vraiment très vibrantes, très lumineuses. Ensuite j'ai le bleu cobalt. Alors pareil, je secoue. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, mais alors vraiment c'est un bleu qui est très très vibrant. Alors on peut voir que sur le scarlett, sur le rouge scarlett, pardon, malgré le fait que j'ai superposé des couches, ben, ça reste rose. Hein. Moi j'appelle pas ça un rouge. Hein. Alors, je rajoute un peu de bleu. Voilà. Donc, vous avez hop, toutes les couleurs. Hein. Maintenant, je vais essayer de voir si les couleurs entre elles se mélangent bien. Donc, je vais prendre mon bleu, bleu de cobalt et mon jaune canari pour faire du vert. Je vais aller changer mon pot d'eau. Je rince bien mon pinceau. Je l'essuie bien aussi à chaque fois. Donc, je vais les ouvrir tous les deux. Attention à la catastrophe. Oups là. Donc, mon bleu. Et le jaune. Ah. Alors, oui, ça se mélange. Alors, peut-être que c'est un problème de papier. On voit bien hein, qu'on obtient quand même quelque chose. On ne peut pas dire le contraire. Si, si. Alors, je pense qu'en fait, le mieux, vous voyez, c'est de le mélanger d'abord sur une palette plutôt que directement sur le papier. Et quoique encore, ça marche plutôt bien. Alors, du coup, là, je vous montre la couleur. Le jaune canari et le bleu de cobalt sont mélangés. Donc, oui, hein, on peut faire de jolis mélanges. Et puis, dans votre mélange de vert, bien sûr, plus vous allez mettre de bleu et plus votre vert sera foncé. Plus vous allez mettre de jaune et plus votre jaune sera foncé. Ensuite, je vais prendre le rouge et le jaune. Et puis, je pense que je vais en avoir fini des mélanges. Le jaune et le marron aussi, j'aimerais bien essayer. Donc mon rouge, enfin mon rose, je dis mon rouge, mais c'est vraiment plus un rose fuchsia hein, ou un rose néon éventuellement. Voilà, et mon jaune. Oui, oui, on a bien un orange. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma palette. Ici, je vais essayer de faire le mélange directement sur ma palette. Alors, c'est vrai que là, les pipettes, pour le coup, peuvent être intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hop, sur ma palette, voilà. Et je prends mon jaune et je mélange. Voilà. Voilà, et on obtient un joli orange. Je vous le mets à côté. Et bien sûr, si on met un peu plus de rose, on a un orange plus foncé. Enfin, même rose. Ouais, les mélanges, je pense que c'est pas mal d'avoir les mélanges. Oui, alors là j'ai mis un... Ouais, alors, on peut pas forcément beaucoup varier à mettre plus de rose, plus de jaune. Alors, attendez, là, ouais, vous voyez, on a un bel orange quand même là. Est-ce que vous voyez? Je l'espère, voilà. On a quand même un bel orange ici, là, ici. Mais si je rajoute du rose, on va tomber sur du rose, hein, mais pas forcément sur du orange. Mais on peut quand même faire de belles variations de couleurs.
J'avais aussi envie de mélanger le rouge et le marron. Alors, mon rouge, est-ce que vous voyez? Non? Alors, je vais dézoomer. Voilà. Donc, mon rouge ici, enfin mon rose. Donc, je rince et j'y suis. Et mon marron, voir ce que ça pouvait donner. Ça donne une couleur un petit peu imprécise, mais allez, je mélange tout. Ouais, bon, je vais essayer sur ma palette quand même. Donc je prends mon rouge, je rince et mon marron. Voilà, ça donne un marron rosé quoi. Mais bon, ça peut être sympa pour varier les couleurs. Pourquoi pas. Donc ça s'aquarelle effectivement bien. Effectivement aussi, ça se mélange plutôt bien. On peut voir les mélanges. On peut faire des variations de rose, de jaune et d'orange. Je voulais voir également, par exemple, sur du rouge, si les couleurs pailletées, donc là je vais prendre de l'or, se mélangeaient bien aux couleurs classiques. Je vais peut-être prendre le marron et le jaune. Le marron, pardon, et l'or. Donc, je vais faire le mélange directement sur la palette. Hop, que vous voyez bien. Donc, voilà le marron. Vous voyez, pour obtenir des couleurs pailletées, en fait. Hein. Et l'or. Je ne sais pas s'il se passe grand chose. Alors je refais lisser. C'est que mon or n'était pas assez mélangé. Donc mon marron. Et je me dépêche avant que les pigments de l'or descendent. Voilà. Et mon or. Alors je le fais ici. Ah, alors on a un or qui est différent, vous voyez. Parce que si je le mets à côté du doré, on a un or là qui est un peu plus bronze. Mais de là à dire je vais mettre un peu plus de marron, voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez là, on a, je ne sais pas si on peut vraiment parler de marron pailleté ou doré. Mais quand même, il se passe quelque chose. Alors, je vais essayer avec le jaune, tiens. Vu que le jaune se rapproche de l'or, forcément, je vais voir si j'obtiens quelque chose de différent. Je prends d'abord mon or, enfin mon jaune, pardon, et mon or cette fois-ci. Ah oui, et bien là, on a bien un jaune doré. Je vais vous montrer. Alors, ça ressemble à l'or, hein, puisque forcément... mais on peut faire des variations en fait hein, sur l'or. On peut avoir un côté, en le mélangeant avec du jaune, on peut avoir un côté un peu plus jaune, forcément. Et en le mélangeant à du marron, on a un côté un petit peu plus vieux doré. Je vais essayer maintenant avec le bleu. Je prends mon bleu. Est-ce que vous voyez? Oui. Je ne sais plus depuis combien de temps mon fils a ses encres là, mais ça fait un petit moment et elle reste vraiment bien lumineuse. Hein. Donc je prends mon or et je mélange. Alors, je vais rajouter du bleu. J'ai peut-être mis un petit peu trop de doré. Alors, voyons voir ce que ça fait. Je le mets ici. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, ça fait un bleu, effectivement, on va attendre qu'il sèche, mais je pense que on a vraiment
En fait, c'est un bleu avec quelques paillettes un peu dorées, mais c'est pas non plus hyper flagrant. Il aurait peut-être fallu que je rajoute un petit peu d'or. Je vais le rajouter directement de la pointe du pinceau sur le bleu. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Parce qu'il n'est que 10 heures, donc la luminosité n'est pas encore... Mais je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Alors j'ai fait avec l'or, j'ai pas fait avec l'argent. Mais je vais peut-être essayer le bleu et l'argent. C'est peut-être plus logique d'ailleurs d'avoir du bleu avec de l'argent que du bleu avec de l'or. Ce sont tous les deux des couleurs froides. Alors malgré tout, ce bleu un peu doré, c'est vraiment joli, hein. Les couleurs pailletées, en fait, il faut bien les secouer à chaque utilisation. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, et je prends mon argent et je mélange. Ouais, alors je pense quand même que malgré tout, je reste sur l'avis qu'il vaut mieux mettre la couleur d'abord sur le papier. Et après, mettre un petit peu d'argent par-ci par-là. Mais vous voyez, en fait, l'argent, on dirait que ça fait fuir le pigment, le pigment bleu. C'est moins parlant quand même qu'avec le doré. Mais bon, on a quand même un peu d'effet. Bon, ça peut être pas mal malgré tout. Je vais attendre que tout ça sèche. Et je vais vous le montrer. C'est à peu près sec. Je vais l'incliner. Je sais pas ce que je vais peut-être dézoomer aussi. Voilà, je fais un peu de place. Est-ce que vous voyez tout? Oui, alors je sais pas, mais je vous l'incline. Alors, le jaune et le doré, vraiment, ça marche bien. Le bleu et le doré, ça marche très bien. Mais je ne sais pas si vous voyez le marron et le rose, ce que ça donne une fois sec. Mais c'est vraiment une très jolie couleur. Alors, j'incline. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Voilà. Et sur le bas du papier, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Je vous incline un peu plus. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. J'ai fait trois champignons, un gros et deux petits, et je vais essayer de faire la mise en couleur avec de l'encre. Donc, je prends mon rouge scarlett, mais qui pour moi est un rose fuchsia, mais un rose. Alors, vraiment, la couleur est... Alors, j'en ai pris un peu trop sur mon pinceau, je pense. J'y vais tout doucement parce que j'ai pas vraiment l'habitude de travailler comme ça avec les encres. Mais je sais pas si vous voyez la luminosité qu'ont ces couleurs, hein, qu'ont ces encres là. Je trouve ça magnifique. Je suis passée sur le blanc, c'est pas grave. Voilà, et à partir de là, maintenant, je vais faire un mélange de couleurs. Je vais prendre un peu plus de rouge. Mon pot d'eau, là. Et je vais faire un mélange de jaune. Alors, je vais peut-être mélanger mon jaune avant.
les couleurs se mélangent quand même pas mal entre elles, hein. J'y vais par tapotement. Bon, j'ai un pinceau qui est à réservoir d'eau, dans le sens où c'est le pinceau aquarellable. Alors du coup, je ne sais pas si c'est la bonne idée de travailler avec un pinceau aquarellable, hein. Mais pour des travaux plutôt longs, des dessins longs, du coup, ça évite à chaque fois de re-remplir son pinceau. Mais alors là, je vais mettre quand même un petit... Alors, c'est sec là maintenant. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais repasser dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un peu plus de jaune à ce mélange-là, pour obtenir un orange qui tourne un peu plus sur le jaune. Voilà, alors. Est-ce que j'y suis arrivée? Non. Du coup, je vais peut-être prendre tout simplement du jaune. Hop, je repasse un petit peu sur le orange pour qu'il y ait ce couleur un petit peu, ce côté un peu dégradé, cet effet dégradé, pardon. Je me concentre alors là aussi, je vais peut-être en mettre un peu. Et là par endroit, mettre un petit peu de pointe de jaune, histoire de faire un petit rappel. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Il aurait été mieux que le rouge soit bien rouge. Et je vais regarder sur le géant des beaux-arts s'il n'y a pas un autre rouge que le rouge Scarlet. Parce que pour le coup, le rouge est une couleur primaire, donc on ne peut pas faire de mélange pour l'avoir. Et je trouve dommage d'avoir ce rouge qui fasse rose. Alors, mon téléphone est ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme rouge? Je regarde. Alors, il y a un vermillon. Mais un vermillon, c'est un rouge un peu orangé, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un rouge intense. Alors, voilà, il y a un rouge intense. Donc, du coup, peut-être que ça serait mieux d'avoir aussi un rouge intense. Il y a un rouge brique. Voilà. Donc, il y a l'écarlate. Et effectivement... ah non, l'écarlate, c'est le Scarlet? Je suis pas sûre. Peut-être que oui. Bon, non, il y a le Scarlet. D'ailleurs, le Scarlet, il appelle pas le rouge de Scarlet, hein. Alors, je sais pas ce que... Par contre, ce sont des framboises qui sont représentées dessus. Bon, je sais pas trop. En tout cas, il y a un rouge... pardon, je reprends la couleur du rouge. Il y a un rouge intense, donc c'est dommage, je ne l'ai pas, mais ça pourrait être pas mal de tester le rouge intense. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marron. Alors là, j'ai mon pot, il a une couleur improbable, mon pot d'eau. Vous ne le voyez pas, mais à chaque fois, j'essuie mon pinceau, hein. Là, j'ai une place pour mon marron que je vais bien diluer en champignon. Je voudrais pas qu'il soit... Voilà, j'ai pris juste une petite pointe. Alors, j'ai oublié de prendre ma gomme mie de pain pour atténuer les traits, mais c'est pas grave, c'est pas le dessin que je voulais que l'on teste, mais vraiment bien l'encre. Alors, là, je vais mettre un peu d'eau. Alors, mon eau est sale, c'est bien dommage. Et voilà. Je vais reprendre un tout petit peu de marron. Où est-ce qu'il est mon marron? Il est là. Et je vais revenir juste là sur le...
Bon, là, j'essaye pas de faire un dessin d'art, hein, vous l'aurez bien compris. C'est vraiment juste tester les encres Winsor & Newton sur un dessin plutôt simple. Si j'avais estompé mon crayon de papier, ça aurait été beaucoup mieux. Donc là, avec ce qui me reste sur le pinceau, je colore juste un petit peu la collerette. Et après, je vais passer du blanc. Du coup, je vais refaire un mélange de vert. Où est mon pot d'eau? Mon Dieu, l'eau là est vraiment sale. Alors, est-ce qu'il me reste un endroit pour faire du vert? Alors, je rince bien mon pinceau après avoir prélevé dans chaque pot pour pas que le mélange se fasse dans le pot. Hein. Je vais mettre un peu plus de jaune. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un mélange de bleu et de jaune. Et quand j'ai voulu aquareller un petit peu ce mélange, en fait, c'est le bleu qu'on voit plus. Ah, vous ne voyez pas. C'est le bleu qu'on voit plus que le vert. Je vais mettre un peu plus de jaune dans mon mélange. Alors, je reprends donc mon jaune et je vais faire... J'ai pris un jaune plus clair. Hein, je vous montre là la teinte ici. Alors après, mon eau est sale, hein. C'est peut-être pour ça que c'est le bleu qui est ressorti. Alors, du coup... Voilà. Maintenant, alors je bouge tout. Alors, c'était vraiment juste un petit essai, hein. Voilà. Mais vous voyez, je pense que même, vous voyez, sur le champignon, on peut quand même faire de jolis essais, de jolis mélanges et de jolis effets. Du coup, je vais passer sur les trous avec le drawing. Alors bien sûr, ça fait blanc puisque... Alors, j'ai cassé ma gomme Derwent. La gomme Derwent là que j'avais cassée, du coup, les fils se sont déconnectés. Donc, voilà, elle est morte. Donc, je vais attendre la sortie de la nouvelle gomme Derwent. Comme ça, pour racheter. Elle va bien me manquer. Donc là, je prends vraiment que ce petit bout là. Hop, et là. Non, je ne vais pas y arriver, j'ai déjà... Allez, on va dire que ça va aller. Je prends mon Derwent Drawing pour mettre, pour blanchir, pour donner un petit peu plus côté réaliste et remplir ce côté blanc des champignons. Voilà, il y a des endroits où j'ai pas pu enlever le crayon papier, donc ça fait un effet un peu grisé. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Pareil pour là. Et je vais faire comme un effet de strie. Voilà, donc je le fais très très vite. Hein. Vraiment, l'idée n'est pas de faire une illustration accomplie. C'est vraiment histoire de tester. J'avais envie également de tester sur une... donc là, c'est du papier aquarellable, du papier action. Donc du coup, forcément, ça résiste un peu plus que du papier plus simple. Alors, est-ce que vous allez tout voir? Oui. Alors, par contre, ça traverse hein, de l'autre côté. Je vais vous montrer. Donc, attention sur vos dessins, sur vos albums à colorier. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Ça traverse. Hein, le rouge traverse beaucoup, le jaune, le bleu qu'un tout petit peu. Et le marron traverse un peu. J'aime vraiment beaucoup ce noisette là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait
ce portrait. Alors vite fait, hein, je ne suis pas dessinatrice. Alors la caméra tasse un petit peu le visage. Voilà, on est un peu plus comme ça. Donc je voulais pas le filmer parce que forcément j'ai passé du temps. Alors autour j'ai fait un fond noir avec de l'encre dorée. Alors est-ce que vous allez le voir? Là, ben là je pense que vous le voyez. Et je pense que vous avez un peu plus la vérité sur le visage. Voilà, qui est un peu plus comme ça, un peu moins allongé. Il faut que je reprenne la bouche parce que je n'ai pas attendu que autour ce soit bien sec. Du coup, la bouche a un petit peu bavé. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'avec le jaune canari et le rouge et le scarlet, on peut faire en le diluant bien et en faisant bien les mélanges à l'aquarelle. En s'en servant comme de l'aquarelle, on peut faire des portraits. Voilà. Alors moi, je suis pas du tout dessinatrice. Hein. J'ai fait ça tranquillement dans mon coin. Mais je pense qu'avec plusieurs encres, on peut faire quand même des effets... voilà, vraiment plusieurs choses en les mélangeant. Et mon propos était que ça se mélange très très bien. Alors, c'est le papier... alors, le visage est un petit peu déformé parce que le papier a gondolé. Du coup, est-ce que j'aurais eu un meilleur effet avec... c'est le papier... Action. Est-ce que j'aurais eu un autre effet avec un meilleur papier aquarelle? Il faudra que je teste parce que vous voyez là par exemple j'ai voulu faire la forme du nez et j'ai appuyé une couleur un petit peu forte et j'ai voulu la diluer sauf que je n'ai pas pu. Donc est-ce que c'est vraiment dû qu'il y avait trop de couches déjà en dessous et que je ne suis pas arrivée? Est-ce que c'est dû à l'encre? Est-ce que c'est dû au papier? Je ne sais pas. Mais en tout cas je me suis plutôt amusée à le faire. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'applications dans ces encres-là. Vraiment, je crois que il y a de quoi s'amuser. Alors, vous avez deux applications. Hop, je vais peut-être dézoomer. Voilà, vous avez deux applications. Donc, je pense que vraiment, là, je l'ai fait très vite. Là, j'ai pris un peu plus mon temps. Mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses aussi bien en mouillant qu'en ne mouillant pas avec ces encres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!